messieurs, ensemble avec vous, nous allons faire la ronde des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Ouvrons cette édition du journal universitaire par une audience au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Les comités de gestion de l'Institut supérieur de techniques appliquées de Kinshasa qui dirigent les professeurs Pierre Kassemedia et les ingénieurs conseils pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir choisis pour vous donner les grandes lignes de l'actualité universitaire tout au long de la semaine. Bienvenue à toutes et à tous. Une nouvelle édition pour vous informer, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir choisis pour vous mettre au parfum de l'actualité dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Faites connaître votre institution d'enseignement supérieur et universitaire. Université, institut supérieur, centre de recherche, l'école, la publication des ouvrages, bref, les activités de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. C'est ici. Le journal universitaire reste le canal par excellence de toutes les informations, que vous soyez en province, ici dans la capitale de la République démocratique du Congo et ailleurs. Le journal universitaire reste le meilleur, le seul d'ailleurs. Je vous invite à suivre tous les jours le journal universitaire à travers les différentes chaînes de télévision partenaires. Le journal universitaire reste le canal mis à votre disposition pour faire connaître et se faire connaître également, croyez-nous, les informations éducatives en République démocratique du Congo. C'est ici, le journal universitaire. Ouvrons ce journal par la cérémonie de remise et reprise de quelques membres du comité de gestion de l'Université pédagogique nationale. C'est le secrétaire général en enseignement supérieur et universitaire qui a conduit cette cérémonie qui s'est déroulée le jeudi dernier au sein de cet établissement que dirige Madame la professeure ordinaire Anastasie Masanga Maponda. Reportage signé Christian Chipamba. C'est après un entretien huis clos entre le secrétaire général à l'enseignement supérieur et universitaire, quelques membres du cabinet du ministre des tutelles et les membres du comité de gestion de l'Université pédagogique nationale que la cérémonie des remises et reprises des dirigeants de cette institution a eu lieu. Conformément à l'arrêté du ministre de l'ESU, Moïndo Nzangi, du 19 juillet 2023, le professeur ordinaire Josué Moubedi, secrétaire général académique, et le professeur Kassereka Mwanawavene, secrétaire général administratif, ont été permittés et se sont laissés le fauteuil sous les vigilants de la rectrice de cet établissement, la professeure ordinaire Anastasie Masanga Maponda, maintenue à son poste au regard du nouveau vent de gestion qu'elle souffle à cette institution depuis son arrivée. Ensuite, l'administrateur du budget, le chef des travaux Régine Bilonda, a passé le pouvoir à son successeur Jean-Paul Kassanga dans un climat de paix et d'ambiance. Il s'est dénoté que tout s'est déroulé en présence du secrétaire général à l'ESU et du conseiller scientifique du ministre de l'ESU, Bekelo Fembe, qui a procédé aux lectures des différents procès-verbaux. Tout
Toujours à l'UPEN, le délégué facultaire suspendu par le comité de gestion ont rencontré les autorités académiques le jeudi dernier. Question de présenter les excuses par rapport à leur comportement. Christian Chipamba était présent. Après leur sortie médiatique, engagé un bras de fer avec leur comité de gestion sur les dossiers relatifs au taux du paiement de frais académiques, ces délégués facultaires de l'Université pédagogique nationale qui ont été suspendus par la suite à une durée de 6 mois ont décidé de rencontrer les autorités académiques afin de présenter leurs excuses au regard de tout ce qui s'est passé à l'UPEN. Très clément, les membres du comité de gestion ont jugé cette démarche favorable afin de pérenniser l'unité au sein de l'établissement tout en leur démontrant comment ils ont été à la base des troubles qui ont eu lieu à l'UPEN quelques jours passés. Concernant leur suspension, la rectrice de cet établissement a précisé que la décision a été déjà prise et validée par la tutelle. Néanmoins, ces étudiants restent confiants d'obtenir une mesure de grâce dans le prochain jour et invitent leurs collègues au calme, comme a précisé Jefté Malongi Mboui. Tous les délégués exclus, nous avions rencontré les comités de gestion par rapport à ce qui s'est passé et tout. Et puis nous avions présenté nos excuses par rapport à certaines choses que nous avions eu à faire qui n'étaient pas bien. Mais aussi nous avons introduit les recours gracieux bien sûr par rapport à la décision qu'avaient pris les rectorats. Et nous aimerions aussi profiter de cette occasion interdire tout le monde, tout politicien qui se cache derrière cette déclaration. Disant qu'ils sont derrière nous, nous ne connaissons personne dans ça. Nous ne connaissons personne dans ça. Et cette déclaration n'a aucune mauvaise influence qui se cache là derrière. Il n'y a aucune main noire. Et tout ce que nous voulons, les messages que nous aimerions passer à toute la communauté estudiantine, nous appelons au calme tous les étudiants. Tous les étudiants qui s'est préparés à faire les troubles et tout, les autorités nous ont promis de nous répondre dans les meilleurs délais. Nous n'avons pas l'intention non plus de nous justifier dans tout ça. Tout ce que nous pouvons faire, c'est demander pardon au comité de gestion, c'est demander pardon au ministre des tutelles. Notons que cette rencontre s'est déroulée dans toute quiétude. Direction l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa où s'est déroulée également la cérémonie des remises et reprises de membres du comité de gestion nouvellement nommé par le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Le professeur Mudogo Virima est désormais le directeur général de cet établissement. Reportage signé Jordan Kabengele et Serge Boui. C'est en présence du secrétaire général à l'enseignement supérieur et universitaire et le conseiller scientifique du ministre de l'ESU, Bekelo Fembe, que le nouveau directeur général de l'ISTEM-KIN et la professeure Maketa ont pris leurs fonctions à l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa. Au cours de cette cérémonie de remise et reprise, la secrétaire générale académique qui gérait les affaires courantes a remis officiellement au directeur général entrant, le professeur Mudogo, les clés, dossiers et autres objets du travail. Cette passation de pouvoir a été également effective entre la secrétaire générale académique sortante, la professeure Eugénie Kibali, et la nouvelle, la professeure Maketa. D'autres membres du comité de gestion, notamment le secrétaire général à la recherche, le secrétaire général administratif, l'administrateur du budget et le directeur chef de service et tant d'autres personnels ont également pris part à cette cérémonie. Et à l'université de Kinshasa, l'association de professeurs de cette institution a tenu une assemblée générale extraordinaire en vue d'évaluer l'accord particulier du 3 mars 2023 entre elle et le gouvernement congolais, mais aussi les niveaux d'exécution de partenariat des années académiques 2021-2022, 2022-2023. Encore une fois, Jordan Kabengele nous a représentés. Réunie en assemblée générale extraordinaire, l'association de professeurs de l'université de Kinshasa, Poukine en sigle, a évalué l'accord particulier du 3 mars 2023, lui liant avec le gouvernement central, mais aussi les niveaux d'exécution de partenariat des années académiques 2021-2022 et 2022-2023. Après un débat houleux, l'assemblée générale a décidé ce qui suit. Après la communication du président, l'assemblée générale a pris acte avec satisfaction des avancées enregistrées après les différentes démarches entreprises par son comité exécutif et l'a exhorté à les poursuivre.
elle a adressé ses profonds remerciements au président de la République et au ministre des Finances pour l'assurance santé et les indemnités funéraires en faveur des professeurs de la République démocratique du Congo. Ainsi, après débat et vote des participants, l'AG a pris les résolutions suivantes. 1. L'exclusion du professeur Kitombo Letop de l'association des professeurs de l'Université de Kinshasa pour haute trahison et la reconnaissance du comité Lubo comme seul représentant de la Pikine. 2. L'observation d'une grève dont le préavis ira du 6 au 20 août 2023 pour exiger du comité de gestion le paiement des arriérés de la prime interne pour les partenariats 2021-2022 et 2022-2023, étant donné que les autres établissements de Kinshasa ont déjà payé plusieurs mensualités. Notons que bien avant cette rencontre, la Pikine a signé un protocole d'accord de partenariat avec quelques sociétés d'assurance privée pour le bien-être de son corps professoral. Rappelons qu'un préavis de grève est donné au gouvernement central pour exiger le paiement de leurs arriérés. Pour l'année académique 2023-2024, l'université Omnia Omnibus procède déjà aux inscriptions de nouveaux candidats dans toutes les facultés qu'elle organise. Nisha Kalunga pour les amples détails. Chers parents, chers étudiants, l'Université de l'Archidiocèse de Kinshasa, l'Université catholique Omnia Omnibus vous ouvre ses portes pour l'année académique 2023-2024 pour les facultés suivantes. Faculté de gestion, management et développement, faculté des sciences des bio-ingénieurs, faculté des sciences et techniques, faculté des sciences informatiques, de l'information et de la communication, faculté de théologie, faculté de philosophie et histoire, faculté de santé publique, faculté des sciences politiques et bonne gouvernance, faculté de droit. Pour vous inscrire, rendez-vous sur place dans les campus universitaires de Omnia Omnibus, à Rigini, commune de Lemba, référence paroisse Reine des Apôtres, siège administratif de l'université, dans la commune de Ngaliema, référence Kitambo Magasin, grand séminaire de théologie Saint-Jean 23, commune de Kitambo, grand séminaire de philosophie Saint-André Kagwa, référence Centre catholique Nganda, commune de Kassavubu, site de Sayo, référence ex-IFAD. Les inscriptions peuvent aussi se faire en ligne en remplissant les formulaires disponibles au site www.universitéomniaomnibus.com ou pour toute précision, contactez le 083 14 45 562. L'Université Omnia Omnibus vous réserve le système d'études LMD, licence, master, doctorat. Omnia Omnibus, Université de sciences, conscience et excellence. Hâtez-vous car les places sont limitées. Cordial, bienvenue à tous. Parlons de nouveau du vernissage de l'ouvrage du pasteur Pascal Katanga intitulé « Tout travail procure l'abondance ». Ce livre fait découvrir le secret d'une vie comblée au travers le travail. C'était à l'hôtel Béatrice de la commune de La Gombe. Suivez. C'est en présence des invités de marque, à l'instar de maître Jean-Baptiste Biambambambombo, président de la fondation Mwelamani JBB, que cette publication scientifique du pasteur Pascal Katanga a été portée sur le fond baptismaux. D'entrée des jeux, le représentant de la maison d'édition Livingstone House a exprimé sa joie d'accompagner le pasteur Pascal Katanga jusqu'à la mise en place de cet ouvrage intitulé « Tout travail procure l'abondance ». S'en est suivi de l'adresse de l'auteur de cet opuscule motivateur de tous ceux qui, en ayant une vision claire, afin de palper du doigt l'abondance issue de leur travail bien rendu. Avec les sang-froid, le pasteur Pascal Katanga, réputé pour son sens des bosseurs dans plusieurs domaines de la vie, a souligné que cette œuvre scientifique de 106 pages répartie en 5 chapitres, publiée aux éditions Livingstone House, motive, conscientise et révolte tous ceux qui travaillaient à tâtons ou ne croyaient pas au bienfait du travail. En outre, ces livres rappellent tous les principes de la vie pour un succès franc dans la vie en général ou dans celle dite chrétienne en particulier, car l'homme est appelé à travailler et non à croiser le bras pour observer la nature dans son ensemble. Il y a un temps pour prier, mais il y a un temps pour travailler. Le travail soutient la prière et la prière soutient le travail. Donc il faut qu'on ait
pour toute chose un temps. On ne peut pas passer toute sa vie à prier, tout comme on ne peut pas passer toute sa vie à travailler. L'un et l'autre sont vraiment liés. Et c'est ce qu'on a essayé de développer, les stratégies, comment prier, quelle heure prier, comment travailler, comment commencer un travail. Lorsqu'on n'en trouve pas, comment entreprendre quelque chose, comment croire d'abord en soi-même. J'ai l'impression que beaucoup de chrétiens ont le talent, ont le potentiel, mais ne croient pas en eux. Ils voient plus les circonstances, c'est-à-dire l'environnement qui est hostile à tout, et ils se découragent par rapport à ça. Là, on met plus un accent sur le fait de croire d'abord en soi-même, de croire dans ses idées, de croire dans sa vision et de pouvoir impacter les autres. Après ces mots, l'heure était au vernissage de l'ouvrage. Tout pour ces livres passera, Seigneur, que les écrits touchent, que les esprits se réveillent et que tous se posent des questions et qu'ils se donnent au travail. Pour lier l'utile à l'agréable, la vente aux enchères a été lancée avec succès, au cours de laquelle le numéro 1 de la fondation Mwelamani JBB, maître Jean-Baptiste Biambambambombo, s'est procuré les nouveaux-nés dans les bibliothèques congolaises, en brossant laconiquement tout le mérite de ses livres dans un pays en voie de développement, cas de la République démocratique du Congo. Ce que justifie ma présence, c'est par rapport à la matière qu'il aborde. Tout travail procure de l'abondance. Voilà. C'est une matière très sensible dans le sens qu'il n'y a pas de sot métier, il n'y a que des sots gens. Tout Congolais ou tout lecteur de cet ouvrage doit se mettre en tête que tout travail procure de l'abondance. L'auteur aborde une matière très sensible par rapport à notre population congolaise d'une manière générale et les chrétiens d'une manière particulière. Toutes les grandes nations se sont développées que par le travail. Par exemple, l'auteur dit que ce que je n'ai pas eu par les ministères, je l'ai eu par le travail, et ce que je n'ai pas eu par le travail, je l'ai eu par les ministères. Vous voyez que c'est une matière, il y a de la complémentarité. Oui, tous nos membres savent où se trouve notre siège, ils peuvent venir et ils vont facilement, n'est-ce pas, trouver cet ouvrage, ils peuvent se le procurer. Un climat de confiance et d'espoir a marqué la fin de cette cérémonie de vernissage de l'ouvrage du pasteur Pascal Katanga intitulé « Tout travail procure l'abondance ». La représentation des étudiants du Congo réconcilie à un nouveau comité directeur qui sera dirigé par Maurice Mukandai, étudiant à l'Institut supérieur des techniques appliquées de Kinshasa. Les membres de ces bureaux ont été investis par le comité de sages de la dite structure. Suivez. C'est en présence de Chantal Yeloumoulop, coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, en charge de la jeunesse, lutte contre les violences faites à la femme et traite des personnes, que cette cérémonie d'investiture du nouveau bureau de la représentation des étudiants du Congo et de la remise et reprise du dit bureau avec l'ancienne équipe a eu lieu à Béatrice Hôtel. Après la lecture finale du procès verbal de la commission électorale de la REC, l'heure était à l'installation officielle du nouveau comité de la représentation des étudiants du Congo. Constitué de 9 membres, dont l'étudiant Mutandai Maurice de l'Institut supérieur des techniques appliquées, TAKIN en sigle, et le président, dont Okomadi Lumumbade, président du conseil des sages de la REC, confirme cette installation. Investi nouveau bureau du comité directeur de la représentation des étudiants du Congo. Au nom de mon bureau et à la même prof, nous vous félicitons et nous vous disons fructueux. Absent sur le lieu, le président sortant Christian Kalonji s'est fait représenter par son premier vice-président Amour Kassongo qui a procédé au passage des pouvoirs et à la remise et reprise. A remis officiellement un diplôme d'excellence au chef de l'État
grand chancelier des universités et des instituts supérieurs de la RDC, ici représenté pour son accompagnement aux activités de la jeunesse en général et de la jeunesse estudiantine en particulier. Chris Ekoko, organisateur de cette activité, et Mulongo Mukenadjo, conseiller en communication de la Fondation Félix Antoine Tshisekedi, se sont exprimés en ces termes. C'est une grande réussite parce que c'était un événement majeur dont le bureau prend le pouvoir pour gérer durant une année académique la vie étudiantine dans cette année électorale qui est compliquée. Oui, nous avons prodigué des conseils. D'abord, la force vient dans l'unité, comme on dit, l'union fait la force. S'ils sont ensemble, ils vont travailler bien. Deuxièmement, d'être vigilants, d'éviter la politisation des universités, d'éviter de tomber dans des jeux de tribalisme, dans des jeux de guerre inutiles, d'être concentrés. Leur premier objectif, c'est les études, et puis de garder la paix dans leurs établissements. Parce que sans la paix, ils ne peuvent pas étudier ni évoluer. Compte tenu de la bonne organisation que nous avons constatée, et en tout cas, je tiens à féliciter les comités entrants et aussi le comité sortant. Nous, en tant que fondation du chef de l'État, Fofat en cycle, ce que nous pouvons. Quand nous allons entrer en contact avec les comités entrants, nous ferons une réunion technique avec eux, leur dire par rapport à toutes nos coordinations dans les provinces où les universités sont, de voir comment répondre à des besoins qui sont à ces universités-là, comment nous allons travailler ensemble. Je pense que c'est un travail que nous allons faire en invitant par exemple les nouveaux comités. Il y a lieu de signaler que le 26 représentants des provinces sont encore à Kinshasa dans l'attente de rencontrer le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lui remettre son trophée d'excellence avec leur nouveau comité. Nous vous invitons à présent à suivre l'extrait de l'entretien Kaini Chakalunga avec le professeur Djate Omanyondongoy sur sa nouvelle publication intitulée Théorie de l'estrade et les bancs. C'était sur ces plateaux bien avant cette édition. Avec lui, nous allons nous entretenir sur sa publication intitulée La théorie de l'estrade et des bancs. D'entrée de jeu, cher professeur, pourquoi c'est intitulé? Je parle en tant que vice-doyen chargé de la recherche à la faculté de droit de l'université pédagogique. Mais pourquoi le titre Théorie de l'estrade et le banc? Alors, celui qui est devant vous est d'abord un afrocentriste. Et un afrocentriste qui se définit comme un afrocentriste de lumière. Nous avons un grand travail à faire, celui de retrouver notre identité et notre place dans le concert des nations. Et le problème qui est surtout dans notre secteur d'activité, que le secteur juridique, eh bien, nous avons un système hérité de l'ère coloniale. Nous allons peut-être avoir l'occasion d'y entrer en détail, mais en réalité, tout se résume à une bipolarisation. Parce que d'un côté, nous avons les banciers et de l'autre, les estradiers. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont occupé l'estrade, qui sont là pour dicter, et de l'autre côté, ceux qui sont réduits au rang de simples élèves. Là, nous entrons maintenant dans l'éthique de dire quelle est la particularité de cet ouvrage. Évidemment, c'est un ouvrage qui a une double dimension. Double dimension à la fois scientifique, académique et spirituelle. La dimension scientifique, c'est cette remise en cause de systèmes mérités. Dans notre temps, nous appartenons, nous autres, à la génération de ceux qui ont eu la chance de connaître les doctrinaires juridiques, les juristes doctrinaires, c'est-à-dire là nous citons les professeurs Kalongo Bikai en droit civil, professeur Nyabirungu en droit pénal. Alors la particularité de cet ouvrage va tenir d'abord du constat que le droit que nous enseignons, que nous avons déjà, nous, à notre époque, appris, c'était un droit qui date d'une époque où le Congolais n'existait pas juridiquement.
je suis le professeur de droit des obligations. Et lorsque je rentre une trentaine d'années après, et je fais la comparaison des matières enseignées dans les universités, dans les facultés de droit, mais c'est la même chose que ce que nous avons appris depuis les années 80. Et à cette période au moins, il y a eu un effort qui a été entrepris de remettre en cause les fondements de ce système juridique. Et ainsi on a eu, en 87, le Code de la famille, qui a remis en cause le livre premier du Code civil. Et donc, je me suis retrouvé face à la même matière que j'ai apprise. Et ce que j'avais fait, c'est que comparer le volume de jurisprudence en la matière. Et c'est là est parti le déclic. Il y a énormément de textes qui ne sont pas applicables. Comme tel? Mais je vous prends par exemple la responsabilité des domestiques, de mettre pour les faits des domestiques. Nous allons prendre cet exemple. Pourquoi? Parce que nous sommes en 1888 lorsque ce décret est mis en place. Je n'ai trouvé aucun jugement là-dessus. Mais ce texte existe. Bien sûr, ça existe, mais vous savez que vous avez apporté quelque chose par rapport à ce texte. Effectivement, c'est là où la théorie de l'estrade arrive, pour dire nous devons récupérer l'estrade. Parce que jusque-là, nous ne sommes que des simples banciers collés sur nos bancs. Donc, nous devons apporter, mais pas de modifications, mais nous devons rechercher le vrai système qui correspond à nos réalités culturelles. Et selon vous, quels sont ces vrais systèmes qui correspondent à nos réalités? Ça part d'une recherche, tout simplement de fond. Donc, qu'elle est en coulisses? Et qui est déjà en place, que c'est là où l'école doctrinale, le droit à l'endroit, arrive. Merci, cher professeur, nous y reviendrons. Nous entrons dans les détails maintenant du livre. À la page 45 et 41, vous avez parlé de verbatim, de droits qui héritent les engagements et celui qui hérite des responsabilités. Qu'est-ce que nous pouvons retenir dans ces deux approches que vous nous avez parlé dans ces livres? Alors, comme vous avez pu le constater, l'ouvrage est divisé pratiquement en 3 parties. Okay. Et je l'ai intitulé, il y a les sous-titres Épître au philosophe Mukendi Bandankulu. Mukendi Bandankulu, c'est un grand philosophe congolais qui est un professeur émérite. Plus d'une centaine de publications à son actif. C'est des savants dont on a besoin dans ce pays. Et je le pris comme grand témoin de son époque. Il a plus de 70 ans maintenant. Mais ce sont des têtes qu'on ne met pas en valeur, qu'on n'exploite pas comme on devrait les exploiter. C'est une chose à louer, mais professeur, nous revenons toujours là. Jusqu'à présent, vous n'avez pas répondu par rapport à la question. Oui, évidemment, pour le verbatim. Pourquoi on parle de verbatim? Parce que la première partie, l'exorde, après l'épître, met l'accent sur les différents points à changer, eh bien, nous restituons, c'est-à-dire les comptes rendus, les verbatim, c'est vraiment la restitution à l'État. Hein, oui, vis-à-vis des engagements et des responsabilités que vous avez soulignées. La première partie parle du droit des engagements. En fait, c'est ça qu'on appelle le droit des obligations. Parce que c'est le droit des conventions, des engagements qu'on prend. Hein. C'est pour ça que la première partie est intitulée verbatim des droits hérités des engagements. C'est ces droits que nous avons hérités en rapport avec le droit des obligations. Nous présentons ces droits tels qu'il est dans cette partie-là.
Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ici que s'achève cette grande édition du journal universitaire. Nous disons un grand merci à Emmanuel Lema et Djibril Zouzi qui étaient à la réalisation, Jires Landou derrière la caméra sous la coordination d'André Mouchongo Machara. Nous faisons un clin d'œil spécial au pasteur Pascal Katanga, l'auteur de l'ouvrage Tout travail procure l'abondance qui séjourne aux États-Unis d'Amérique et membre d'honneur de la Fondation Mouelamani JBB, cher à Maître Jean-Baptiste Biambambambombo. À tous, bon week-end et au prochain numéro.